Le jour de son mariage avec son mari, les invités ont soudain baissé la tête pour regarder leur téléphone. Elle a pris le sien et a découvert que son ex-petite amie faisait des sous-entendus. Devant tout le monde, il lui demandait en mariage, affirmant qu'elle ne pouvait être qu'à lui. Son mari a immédiatement fait encercler toute la villa par des gardes du corps et l'a rassurée en lui disant que son ex ne pourrait jamais entrer. Elle a alors repris un peu confiance. Mais lorsqu'elle s'est réveillée de nouveau, son mari avait disparu. La personne allongée à côté d'elle était en réalité son ex-petite amie. Elle lui a demandé où se trouvait son mari. Il a répondu que tant qu'elle lui obéissait, elle pourrait le revoir. Elle a immédiatement compris que son état s'était aggravé. Il souffrait d'un trouble bipolaire sévère et elle avait été son médecin traitant. Au fil des traitements répétés, elle était tombée amoureuse de lui sans s'en rendre compte. Mais après avoir réellement vécu ensemble, son désir de possession, presque maladif, l'étouffait. Elle avait donc choisi de partir. Il lui avait toujours reproché de l'avoir abandonnée. Elle lui a alors demandé directement ce qu'il voulait vraiment. Sa réponse l'a totalement surprise, il voulait simplement qu'elle lui prépare un bol de nouilles. Pendant qu'il les mangeait, il lui a demandé de sortir le collier qu'il avait fabriqué pour elle. Mais ce collier, elle l'avait déjà jeté. Il a déclaré que tant qu'elle pourrait lui montrer le collier, elle reverrait son mari. Ce soir-là, elle est donc allée le voir avec un collier d'imitation. Elle l'a pressé de tenir sa promesse, mais il lui a dit que son mari se trouvait dans une voiture. Elle s'est immédiatement précipitée dehors pour chercher. Dans la voiture, il n'y avait qu'un inconnu. Furieuse, elle l'a accusé de l'avoir trompé. Sans hésiter, il a révélé que le collier qu'elle portait était faux. Celui qu'il avait fabriqué de ses propres mains, disait-il, il ne pourrait jamais le confondre. Elle lui a avoué que le collier avait été perdu et lui a demandé de ne plus perturber sa vie. Mais il n'a fait que répéter « je t'aime ». Après être rentré chez elle, son mari a soudain appelé. Elle lui a demandé avec anxiété où il se trouvait. Contre toute attente, il lui a répondu qu'il devait se rendre au bureau pour entamer les démarches de divorce.